Merci d'être venus très nombreux aujourd'hui pour ce moment particulier. Partout en France, on appelle à se réunir pour prendre un moment de recueillement, pour rendre hommage à notre collègue Samuel Paty. Partout en France, il y a eu des rassemblements à l'initiative de collègues, à l'initiative d'intersyndicales, initiative de maires, de partis politiques, d'associations. Le moment aujourd'hui a été proposé par l'intersyndicale de la Manche, mais on y convie des collègues qui nous ont appelés dès hier à faire quelque chose, et puis toutes les associations qui nous ont relayés. Donc je vous lis un texte voilà, qui nous a été, qu'on a co-construit. Donc nous avons appris avec effroi l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine dans le 78. Tous ici sommes sous le choc et nous souhaitons présenter nos plus sincères condoléances à la famille de la victime et témoigner notre soutien à tous ses proches, ses collègues et ses élèves dans cette terrible épreuve. Cet acte de barbarie a été commis contre un professeur pour avoir juste exercé son métier en cours d'enseignement moral et civique, destiné à échanger et débattre afin d'éveiller l'esprit critique des élèves dans le respect des croyances des uns et des autres. C'est donc le cœur de l'école qui a été attaqué dans ses missions d'apprentissage et d'émancipation. Nous savons tous que l'école est le lieu de la construction du citoyen et de sa liberté de conscience, de la formation d'esprit libre et éclairé par la pratique du débat. C'est une tâche essentielle du service public d'éducation. Attaquer un professeur, c'est attaquer un pilier de notre démocratie et de notre République. Plus que jamais, il est nécessaire de porter partout et pour tous l'instruction, la raison, la réflexion et tout ce qui permet de construire l'autonomie de jugement. C'est pourquoi nous tenons à rappeler notre attachement indéfectible à la liberté d'expression et à la laïcité. Cet impératif ne doit pas céder et ne cédera jamais devant le terrorisme. Face à ce drame, chacun devra se montrer à la hauteur et nous appellerons chacun à s'abstenir de toute instrumentalisation, à refuser toute stigmatisation et à respecter le deuil d'une communauté éducative meurtrie. L'heure est au recueillement et à la solidarité. Samuel Paty participait à la construction de ses élèves en tant que citoyen d'une République libre et laïque. Aujourd'hui, nous saluons sa mémoire. Demain, nous poursuivrons son combat. Donc voilà ce premier texte. Je vous propose des réactions si vous voulez. Voilà, il y a monsieur le maire qui propose de prendre la parole. Si parmi la foule nombreuse réunie, certaines personnes veulent s'exprimer, c'est possible. Et ensuite, nous vous proposerons un moment de recueillement. Merci, donc bonjour à toutes et tous. Merci en effet d'être présents cet après-midi. Et je rappelle que ce rassemblement est à l'initiative des enseignants de la région qui ont décidé de marquer leur solidarité au sein de cette communauté. Et je pense qu'il était utile que nous soyons présents, nous, simples citoyens non enseignants, mais ayant tous bénéficié de cette école républicaine, d'une manière ou d'une autre, pour vous montrer notre solidarité, notre attachement justement à cette école de la République. En tant qu'élu local, maire d'une ville où l'éducation est une part importante, très importante, de l'identité de la commune, je rappelle que chaque jour, ce sont 4500 jeunes qui sont scolarisés sur le territoire de la commune, avec de nombreuses écoles primaires et élémentaires, 3 collèges, 2 lycées, et donc une population enseignante extrêmement importante.
Avranches est donc une ville qui a un passé éducatif très fort et qui aujourd'hui se trouve vraiment extrêmement affectée par ce drame qui est arrivé. Néanmoins, j'ai l'impression que nous ne faisons que revivre année après année les rassemblements dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Rappelons-nous les attentats de 2015 et puis tous ceux qui se sont suivis. Et j'ai parfois le sentiment, et là je vais peut-être sortir du recueillement du moment et peut-être exprimer une sorte de colère. J'ai l'impression qu'on laisse filer beaucoup de choses aujourd'hui à l'occasion des actions et des discours des gouvernements successifs qui nous promettent toujours de jours meilleurs. Et aujourd'hui, finalement, après avoir vu les forces de l'ordre pris à partie, après avoir vu différents acteurs de notre société touchés par ces attentats, par ces actes qui sont innommables, aujourd'hui c'est un des piliers, comme vous l'avez dit, de notre République, de notre contrat républicain, de notre contrat social qui est touché. Et c'est sans doute celui qui nous touche peut-être le plus parce que nous avons tous été scolarisés, nous avons tous des enfants, des petits-enfants qui vont à l'école aujourd'hui. Et on sait à quel point enseigner est devenu difficile pour plein de raisons. Et là finalement ce que nous avons découvert vendredi, cet acte abject, n'est que le paroxysme d'une déliquescence à l'échelle de toute la France, de tout ce qui fait autorité. L'autorité des forces de l'ordre, l'autorité des sapeurs-pompiers, l'autorité des élus, l'autorité du professeur qui, dans sa classe, pour se faire entendre, parfois doit faire appel à sa hiérarchie. Et là, ce qu'on retiendra de cet épisode, c'est que cet enseignant, Samuel Paty, avait fait appel à sa hiérarchie pour faire part des difficultés qu'il rencontrait face à des comportements, des discours qui n'étaient plus adaptés. Et ce qui me chagrine, c'est que cette petite musique lancinante que l'on fait remonter ici et là, et en tant qu'élu, je parle aussi au nom de l'Association des maires de France, puisque beaucoup de maires ici et là en France sont eux aussi agressés, eh bien, semblent ne pas faire écho dans les cerveaux de nos dirigeants, en tout cas de nos gouvernements successifs. Et encore une fois, celui-ci n'est pas forcément responsable, mais puisque les gouvernements précédents ont eux aussi matière à agir. Donc ce que je souhaite, c'est que les uns et les autres, sans rentrer dans la polémique, sans être dans notre forme de violence, nous puissions exprimer de manière pacifique cette envie que nous avons tous de revenir à cette autorité bienveillante qui doit conduire toute activité républicaine. Encore une fois, les forces de l'ordre, les élus, mais aussi et surtout les membres de la communauté éducative. Soyons respectueux du travail de chacun, puisque chacun constitue un de ces piliers de la République. Donc voilà, je vous remercie de votre présence. J'espère que mes propos ne vous auront pas dérangé. En tout cas, je les exprime avec beaucoup de sincérité. Je remercie beaucoup le corps enseignant pour tout ce qu'il apporte à notre société, à notre République. Et je voudrais vraiment qu'on se refonde tous les uns et les autres sur notre devise républicaine: égalité, liberté, égalité et fraternité. Voilà, merci à tous. Donc ce micro est ouvert à qui veut. Après, beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc s'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose un recueillement d'une minute environ pour notre collègue. Merci.
Donc je vous remercie. Normalement, un hommage national doit être rendu mercredi à Samuel Paty. D'ici là, peut-être qu'il y aura d'autres initiatives. Notre ministre annonce aussi des mesures pour la rentrée, qu'on analysera au jour le jour. Donc merci d'être venus, en tout cas, nombreux, hein, à Avranches. Et puis voilà. Jamais. Et que liberté, égalité, fraternité soit toujours notre devise. Un gros applaudissement pour tous nos professeurs. Merci.